Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, les enfants l'adorent. Et même nous, les adultes, on aime cette histoire. Alors, c'est l'histoire du loup, de la chèvre et des 7 biquets. Voici l'histoire de 7 gentils biquets qui vivaient dans une jolie maison avec leur maman, qui leur apprenait bien des choses. Il faut toujours être poli, disait-elle. Bien manger, ne pas se disputer et ne jamais ouvrir la porte à un inconnu quand je suis sortie. Maman chèvre avait beaucoup de travail. Puis il fallait nettoyer la petite maison, brosser, épousseter, préparer les repas, faire les vaisselles. Tout ceci était très fatigant. Mais elle pouvait surveiller son petit monde tout en travaillant. Elle se rendait aussi régulièrement à la ville pour y faire des achats. Ses enfants restèrent alors à l'abri dans leur petite maison, car un grand méchant loup rôdait dans les environs. Ce méchant loup surveillait la petite famille depuis des jours et des jours. Il avait toujours aimé manger du chevreau. Il savait que maman chèvre s'absentait pour faire ses achats. Un beau jour, il vint donc frapper à la porte de la petite maison. Maman chèvre étant à la ville. Mais les biquets ne voulurent pas lui ouvrir la porte, obéissant ainsi à leur maman et se souvenant de ses recommandations. Le méchant loup se rendit alors chez le confiseur le plus proche. Il lui acheta une grosse boîte de pralines. À peine fut-il sorti du magasin qu'il en goûta une. C'était évidemment bon de ce chocolat fourré. Oui, cela pourra donner de bons résultats, se dit-il, satisfait de lui-même. Le loup s'en revint donc devant la maison des biquets. Il frappa tout doucement à la porte comme le faisait maman chèvre. L'aîné des biquets apparut dans le bas de la porte. Et il demanda « Qui est là ?»« C'est maman, répondit le loup d'une voix douce. Ouvrez vite, mes enfants, car j'ai un cadeau pour vous. L'aîné des biquets regarda alors les pas du visiteur. Ce qu'il vit le stupéfia. En effet, il voyait une grande patte brune toute velue. Ce n'étaient pas les petites pattes blanches de leur maman. Le visiteur était sans nul doute le méchant loup dont leur avait parlé leur maman. Elle leur avait dit de se méfier, car ce loup était très rusé. Il ne fallait surtout pas lui ouvrir la porte. Le loup eut beau frapper à la porte, présenter la belle boîte de pralines, rien n'y fit. Il dut s'en aller très en colère et bien décidé à manger ses petits chenapans d'une manière ou d'une autre. Il avait son plan. Il se rendit immédiatement chez le meunier des environs. Il lui demanda de saupoudrer son pied droit de farine bien blanche. Le meunier s'étonna bien de cette demande, mais comme le loup était d'un naturel méchant, il s'empressa d'obéir et lui fit la pâte bien blanche, sans poser de questions. La meunière, qui assistait à la scène, rentra bien vite chez elle, tant elle avait peur.
Le loup revint ensuite se présenter à la maison des Biquets. Ceux-ci, voyant la pâte blanche, crurent que c'était leur maman. Crurent que leur maman était revenue et ouvrirent la porte. À ce moment-là, le loup bondit à l'intérieur et se lança sur les petites qui se mirent à crier et à appeler au secours. Mais après bien des supplications et des poursuites, le loup les avala. Quand Maman Chèvre revint de la ville, 1 heure plus tard, elle trouva sa maison en désordre. Les chaises étaient renversées, les pots brisés. Que s'est-il passé? S'écria-t-elle. Où sont mes petits? À ce moment précis, l'aîné des Biquets sortit de la pendule, dans laquelle il avait réussi à se cacher. Il lui raconta ce qui s'était passé. Ils partirent ensuite à la recherche du méchant loup, qu'ils découvrirent endormi derrière une grosse pierre. Maman Chèvre, qui s'était munie d'une grande paire de ciseaux, d'une grosse aiguille et de fil, ouvrit aussitôt le ventre du loup endormi et en fit sortir ses 6 petits. Puis elle y mit des cailloux et recousit le tout. La famille, à nouveau réunie, s'en alla en courant. Le méchant loup se réveilla quelques heures plus tard et constata qu'il avait très soif. Il se rendit au puits voisin qu'il était devenu mais oubliant qu'il était devenu très lourd, il se pencha par-dessus la margelle et se bascula alors dans le puits et s'y noya. Personne ne le pleura. Et voilà les amis, l'histoire du loup, de la chèvre et des 7 Biquets. C'est sympa. À la prochaine.